Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de La tête dans les nuages. Alors ça y est, la rentrée est passée, nous sommes de nouveau la tête dans le guidon et les pieds sur terre, pas de jeu de mots avec le nom de notre podcast, bien évidemment. Si bien qu'on pourrait presque oublier les prochaines grandes échéances du calendrier qui arrivent à grands pas. Parce que oui, même si la rentrée vient tout juste de passer, à l'agence on a déjà commencé à préparer Noël. Plus que 85 jours avant de passer un bon moment ensemble, en famille, entre amis, mais aussi avec les marques. Un sujet devenu un classique, un marionnet du genre, la carte de vœux sera au pied du sapin comme chaque année. Et comme on aime bien dépoussiérer et questionner un petit peu ce genre de sujet, on vous propose aujourd'hui un podcast autour des vœux, tout simplement. Donc pas de panique si vous êtes encore en pleine réflexion, nous avons pensé à vous et on va explorer cette thématique en équipe. Comme d'habitude, on a le plaisir d'accueillir à la fois des invités qui sont presque à domicile, je dirais. Commencer par toi Astrid, bienvenue, tu es chef de projet à l'agence, bienvenue autour du micro. Merci Thomas, et c'est effectivement la deuxième fois que je participe avec plaisir au podcast. Eh ben, ravi de te retrouver autour de ce micro. Ravi également. Un pilier de ce podcast également, Denis, directeur conseil de l'agence. Bienvenue à nouveau. Merci Thomas, bonjour. Il ne lâche plus le micro. Non. Lâche plus le micro. Ravi de t'accueillir autour de cette table. Alors, je crois que tu as connu la carte de vœux à la fois en agence, mais aussi chez l'annonceur, il me semble. Oui, il y a quelques temps, effectivement, chez l'annonceur. Donc, la thématique m'a vraiment interpellé parce que, on en reparlera. Mais c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à remiser en fait cette idée de la carte de vœux. Mais voilà, est-ce une bonne décision ou pas? On le verra très vite. Tu m'offres des transitions même en amont avant de se lancer dans la thématique. Merci Denis. Mais également avant de passer autour de ce petit sujet qui nous intéresse tous, aussi une voix que nous n'avons pas encore entendue et que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Rémi, tu es directeur de création à l'agence. Bienvenue. Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de cet accueil. En effet, c'est une première pour moi aujourd'hui. Je suis content de partager ce podcast avec vous. Voilà. Eh ben, ravi de t'accueillir autour de cette table. Alors, avant de se lancer dans la thématique, j'ai envie de faire un court sondage. On va appeler ça un petit sondage. Est-ce que vous pourriez donner chacune un mot qui vous vient à l'esprit pour désigner finalement cette carte de vœux? Bon, du coup, c'est pas un seul mot, mais je dirais quand même temps fort de l'année. Passage obligé. Et moi, je dirais un verbe véhiculer. Véhiculer. Alors, on est déjà dans quelque chose d'assez deep. Ok. Alors, c'est un mot finalement. On sait que c'est un sujet qui revient chaque année, et chaque année, on a la surprise de découvrir qu'on redécouvre cet exercice finalement. On sait que ça tombe quasiment à la même date chaque année, mais finalement, les cartes de vœux, c'est souvent un exercice qui est pris assez tardivement dans le planning de communication. C'est pour ça qu'on fait cet épisode courant septembre-octobre. Alors, j'ai envie de commencer par une question très très simple. Pourquoi est-ce qu'on fait encore des cartes de vœux en 2021 finalement? Je dirais pour l'aspect traditionnel. Pas seulement, je pense qu'il y a une prise de conscience finalement que la carte de vœux, c'est un des éléments finalement de la communication institutionnelle, genre de l'entreprise ou de l'organisation de manière plus large. Et c'est l'occasion, et finalement c'est aussi en fait une prise de parole possible pour la même entreprise, l'occasion de rappeler effectivement ses engagements, ses valeurs, son positionnement. Voilà, moi je dirais que c'est d'ailleurs assez souvent. C'est vrai qu'il y a une sorte de panique à bord, donc en octobre, novembre, effectivement, de la part de nos clients qui disent mais oui, mais finalement, effectivement, j'ai pas traité ce sujet de la carte de vœux. Or, effectivement, c'est un événement, en tout cas, qui est attendu en fait par mes clients, mes partenaires, mes fournisseurs éventuellement. Donc une prise de parole finalement de la marque, c'est une occasion en fait. Une occasion, à la fois en fait l'occasion de prendre la parole et aussi un élément en fait de la communication institutionnelle. Oui, c'est ça effectivement. C'est vrai que tu mentionnes la com institutionnelle et trop souvent certains annonceurs peuvent faire l'erreur de se dire je vais en profiter pour caler l'air de rien de la com commerciale, alors que non, clairement les vœux c'est pas le but, c'est pas le moment. Et tu disais aussi, Denis, et c'est vrai. Donc, à la fois, c'est un temps fort de la communication institutionnelle, et c'est aussi peut-être l'un des seuls moments de l'année où un annonceur peut s'adresser à l'ensemble de ses cibles d'une même voix et d'une même occasion. J'ai envie de rajouter aussi que c'est un élément
fédérateur au niveau des équipes. C'est le moment où on peut les faire participer, notamment. C'est peut-être l'un des seuls moments de l'année où ils auront même envie de participer, parce que je te disais véhiculer tout à l'heure, mais des valeurs d'entreprise, des valeurs humaines qui les rassemblent. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Et on voit quand on fait participer notamment les clients sur ce type de sujet, pour beaucoup d'entre eux, ils sont friands de ça, en fait. Ils ont envie de ça, parce que c'est un moment où on les fait participer, on les filme, on les interviewe, c'est eux qu'on met en avant pour véhiculer le message de l'entreprise, en fait. Et ça, je trouve que c'est important, surtout à cette période de l'année, et sur ce type de support. Comme disait Astrid, on essaie de pas parler de choses commerciales, c'est pas le but. C'est vraiment de véhiculer des valeurs internes à l'entreprise, des positions, des partenariats sur des associations, des choses comme ça. Et c'est aussi le moment où on peut s'amuser. On peut effectivement casser les codes et s'affranchir de règles qu'on doit respecter tout au long de l'année, de règles que les propres clients se mettent. Mais effectivement, c'est le moment où on peut s'amuser et être fun, si je puis dire, dans sa communication pour les annonceurs qui peuvent pas forcément l'être à d'autres moments de l'année. D'ailleurs, ce que disait Rémi est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est devenu, en fait, pour l'agence, dans cet exercice de la carte de vœux, c'est devenu un peu une marque de fabrique. Finalement, ce côté collaboratif. On l'a fait pour beaucoup de clients. On a même on a organisé des séances de trampoline, en fait, pour un de nos clients. Des vœux qui rebondissent. On envisage aussi de les faire participer à une séance de light painting, donc pour un autre. C'est vrai qu'il y a un côté, en fait, à la fois ludique et aussi participatif, collaboratif. C'est l'occasion, effectivement, de mobiliser les collaborateurs autour d'un sujet qui est pas sérieux, enfin qui est pas grave en tout cas, en fait, qu'on peut prendre un petit peu à la légère, et l'occasion effectivement de renforcer les liens entre les collaborateurs. Donc c'est jamais inutile. Donc voilà, donc marque de fabrique effectivement de gérer de l'agence, cet aspect collaboratif finalement. On a entendu plusieurs mots importants, donc marque de fabrique, opportunité, interne également. La question du ciblage, elle se pose parce que vous l'avez dit, je pense en plus qu'en sous-texte, finalement c'est une super opportunité, j'imagine, pour une marque de donner la parole aussi aux personnes qui font l'entreprise, donc que ce soit salariés, chefs d'entreprise, chefs d'entreprise. Finalement, à qui elle s'adresse cette carte de vœux? Il y a potentiellement, il y a beaucoup de cibles. Effectivement, c'est les collaborateurs d'abord. Effectivement, l'entreprise peut souhaiter passer un certain nombre de messages, d'encouragement, aussi des messages sur la vision de l'entreprise, l'avenir. Ensuite, il y a effectivement les clients, bien évidemment. Et puis il y a toute une catégorie finalement assez floue peut-être, mais qui sont les partenaires. Alors ça peut être des fournisseurs, ça peut être votre banquier, ça peut être votre assureur, ça peut être finalement toutes ces personnes qui au quotidien collaborent avec l'entreprise. Et ça peut être aussi effectivement le moment de communiquer sur sa marque employeur. Tu parlais effectivement des collaborateurs, mais ça peut être aussi un moment où on réaffirme ses valeurs, on réaffirme son positionnement, et donc pourquoi pas attirer de nouveaux collaborateurs au sein de l'entreprise. Et tu mentionnais aussi les clients, mais il y a aussi bien évidemment les prospects, où ça peut être encore une fois le moment de remettre en avant ses valeurs et donc de se distinguer des concurrents. Ouais, moi je dirais même tout le monde, en fait. Une carte de vœux, c'est tout le monde. Tout le monde. En fait, il y a pas de cible. Enfin, la cible, c'est tout le monde. C'est-à-dire que quand on voit la carte de vœux, on doit comprendre qui ils sont, ce qu'ils véhiculent, et du coup, ça nous apprend des choses sur l'humain derrière l'entreprise, et donc ça doit parler à tout le monde, en fait. Et c'est voilà, c'est vraiment le côté, je disais tout à l'heure, véhiculé, mais voilà, c'est quand on regarde la carte de vœux, quand on la lit, quand on l'entend. Des cartes de vœux sonores, on pourrait imaginer des cartes de vœux aussi sonores, on comprenne qui est l'entreprise, qu'est-ce qu'il a fait cette entreprise, les collaborateurs,
jusqu'à la gestion, jusqu'au gérant, jusqu'à la direction. Mais du coup, elle doit parler vraiment à tout le monde, quoi. Si même de 7 à 77 ans, j'ai envie de dire, mais tout le monde doit savoir un peu ce qui se passe derrière cette marque. Toutes ces hommes et ces femmes qui font la marque, en fait. Et effectivement, Rémi, quand tu dis tout le monde, c'est vrai que c'est un enjeu que lorsqu'on a soit en main parce que c'est une carte de vœux papier, soit sous les yeux parce que c'est une carte de vœux dématérialisée, on peut pas se dire ok, je me sens pas concerné, c'est pas pour moi. C'est vrai qu'on doit s'adresser à tout le monde sans s'adresser à n'importe qui non plus, mais effectivement, il y a quand même un enjeu à ce niveau-là. C'est la question que j'allais vous poser justement, parce que il y a un adage, il me semble, qui dit voilà, quand on s'adresse à tout le monde, on s'adresse à n'importe qui. Finalement, la question du ciblage en communication, on la pose tout le temps. Peut-être que l'une des réponses à ça, c'est finalement le support. T'as pu commencer à parler, Rémi, de cartes sonores. Finalement, d'ailleurs, on parle d'une carte de vœux. Est-ce que c'est nécessairement le support par excellence, finalement, d'adresser ses vœux? Par quoi ça passe? Justement, aujourd'hui, le mot carte, il est presque has-been. Alors, il va exister parce que le support papier est, on va dire, indémodable, il existera toujours. Mais aujourd'hui, on s'est adapté avec les médias, les réseaux, à faire des choses qui se digitalisent notamment, et qui sont plus interactives encore. Des vidéos, je parlais de cartes de vœux sonores parce qu'on pourrait imaginer aussi des choses plus sonores demain. Peut-être que ça s'est même déjà fait, mais aujourd'hui, en fait, on réfléchit plus carte, on réfléchit vœux et qu'est-ce que l'entreprise veut dire, quel message elle veut transmettre pendant ses vœux. Et donc, peu importe le support qu'on va utiliser, le média, faut trouver ce qui est approprié par rapport au client. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, non, on se cantonne plus à la simple carte de vœux. Alors c'est sûr qu'elle existera toujours, hein, le format papier devra à un moment donné toujours exister parce qu'il y a toujours ce côté un peu aussi d'envoyer quelque chose, mais est-ce que ce quelque chose est forcément du papier? Est-ce que ça peut pas être un objet? Est-ce que ça peut pas être matériel, chose qu'on peut. Ouais, est-ce que ça peut pas être une bande sonore, qu'on demain des vœux qu'on télécharge sur notre téléphone, qu'on écoute? Enfin, je sais pas. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et aujourd'hui, les nouveaux médias, les nouvelles technologies nous permettent de faire des choses complètement folles, hein, la réalité augmentée, des choses comme ça, hein, des hologrammes, je sais pas. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire, quoi. Donc, et c'est quelque chose que les clients ils aiment aussi, parce que du coup, ça apporte aussi une technologie ou une vision de leur entreprise, la manière dont ils vont présenter leurs vœux. Ça marque une part de modernité entre guillemets, même si le mot modernité peut paraître un peu has-been, mais en tout cas. Ça marque aujourd'hui une différence par rapport aux autres, la manière dont ils vont présenter leur vœux. Et au-delà de la modernité, il y a aussi un aspect écologique, je pense. Est-ce qu'on a envie encore aujourd'hui, effectivement, d'imprimer du papier pour distribuer à un certain nombre de personnes? Selon les annonceurs, c'est vrai que ce chiffre peut quand même être élevé. Et il y a aussi la question, je vais en parler, hein, mais la question Covid et avec de plus en plus de personnes en télétravail et avec un rapport au travail et au bureau qui, s'il n'a pas encore totalement changé, est en train de changer. C'est vrai qu'on peut se poser la question de est-ce que si j'envoie au bureau, tout le monde va bien recevoir sa carte? Et c'est vrai que envoyer de façon dématérialisée ou un objet pourrait répondre à l'une ou l'autre de ces problématique entre guillemets. Mais d'ailleurs c'est assez marrant comment on fonctionne, parce qu'aujourd'hui quand on fait une proposition de carte, on va dire au sens large, donc à nos clients, c'est-à-dire qu'on va presque raisonner d'abord vidéo pour ensuite imaginer en fait la déclinaison papier, alors que effectivement pendant longtemps et depuis toujours, hein, finalement c'était le contraire, c'est-à-dire qu'on avait finalement la version papier et on se disait mais finalement on pourrait peut-être en faire un clip. Donc en fait le rapport c'est complètement inversé. Hein. D'ailleurs il faudrait lancer le concept de VEDEO par exemple, voilà pour j'en attendais pas moins de toi pour ne pas utiliser le mot carte effectivement qui fait référence davantage en fait au support papier. Alors pour toutes les personnes qui nous écoutent qui veulent lancer des vœux déo, la première question à se poser si on souhaite préparer bien évidemment en amont cette opération, c'est quoi? J'aime bien poser des cols comme ça. C'est pas une colle, c'est d'abord se demander finalement quel message on veut faire passer.
Parce que chaque année, au-delà effectivement de souhaiter en fait les vœux à ses clients, partenaires, collaborateurs, etc. On le disait tout à l'heure, c'est une occasion finalement de communiquer sur des sujets en fait qui relèvent de la communication corporate. Bon. Donc l'idée en fait c'est de dire mais finalement qu'est-ce qui va le mieux résonner finalement dans l'esprit effectivement de mes différentes cibles. Et qu'est-ce que j'ai envie effectivement de véhiculer en fait comme message à l'occasion en fait de ces vœux. Donc ça veut dire que là on est actuellement en discussion avec un client qui souhaite faire effectivement une carte de vœux. Clairement, c'est une entreprise en fait qui a il y a quelques mois qui a mis au point son nouveau projet d'entreprise, qui à cette occasion effectivement a relevé en fait un certain nombre de valeurs. Hein. Effectivement, les vœux en fait sont une occasion formidable effectivement de rebondir en fait sur cet épisode finalement en fait lié à la création, à la mise au point du projet d'entreprise. Donc, effectivement, dans nos propositions, on s'est dit, finalement, est-ce qu'on ne rebondirait pas effectivement sur les 4 valeurs effectivement qui sont fondamentales effectivement pour notre client, et est-ce qu'on ne profiterait pas effectivement de l'occasion des vœux et de la carte de vœux ou des vœux pour rappeler effectivement ces valeurs. Par rapport à d'autres marronniers qui sont peut-être moins, s'y prêtent peut-être un petit peu moins. Des fois, on a tendance à rebondir sur des journées internationales. Voilà, il y a la journée mondiale du chocolat vendredi, pour celles et ceux qui veulent rebondir dessus, la journée mondiale du sourire samedi. Finalement, cette opportunité-là est presque la meilleure à ne pas louper, et donc à bien prendre en amont pour la réaliser, j'imagine. Il y a aussi un truc qui a changé, je trouve, c'est que finalement, en fait, les cartes de vœux, en fait, c'était un petit peu, on avait un émetteur, on avait un récepteur. Voilà, je vous souhaite effectivement une excellente année. Je trouve que on évolue en fait plus vers finalement une association, c'est-à-dire que finalement, à l'occasion des vœux, on s'associe avec nos clients, nos collaborateurs, pour se souhaiter en fait mutuellement, finalement, en fait, une bonne année. Et finalement, c'est une bonne année, mais c'est plutôt une bonne relation, un bon partenariat, une bonne collaboration quelque part, plus que effectivement de simples vœux de santé, prospérité, etc. Donc il y a ce côté finalement, voilà, c'est l'occasion aussi de resserrer les liens et de dire finalement, je souhaite effectivement le meilleur pour nous en matière de relations quelque part. Ouais, effectivement, le message n'est plus forcément descendant, mais on incite de plus en plus les destinataires à devenir acteurs, et ça laisse aussi une porte ouverte pour eux d'exprimer des choses à travers ces vœux. Oui, c'est vrai. Et je pense que c'est sur cette petite bonne année qu'on va se souhaiter une bonne année à venir. Est-ce que vous avez un dernier mot à partager aux personnes qui nous écoutent sur cette thématique des vœux? On se regarde dans le blanc des yeux. On peut reparler Covid si on veut. Ça ira, merci. Non, mais enfin, au-delà de la boutade, c'est vrai que je pense que la crise, alors que j'espère effectivement derrière nous, en tout cas pour une bonne partie, en fait, a beaucoup joué, mais à titre personnel, mais aussi pour les entreprises. C'est que d'une certaine manière, il y a une certaine pudeur, une certaine réserve finalement à souhaiter en fait aux autres en fait une bonne année avec tout ce qu'on a vécu. On ne sait pas de quoi sera fait demain. On ne sait, voilà, exactement. Et donc, c'est vrai que c'est un sujet qui est pas facile à manier, parce que finalement, il faut pas passer pour quelqu'un de complètement inconscient qui est hors sol. Et c'est le moment aussi d'être optimiste. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Tu vas pas plomber l'ambiance. Non, tout à fait. Non. C'est le moment de l'année où on est tous positifs, parce que voilà, c'est les fêtes de fin d'année, on se retrouve en famille, même s'il s'est passé des choses dans l'année avec le Covid ou d'autres choses même dans le monde, on a envie de passer du bon temps, et voilà, et cette carte de vœux, c'est positif avant tout. On l'a fait, et c'est que du positif. Et ça doit être un rayon de soleil, j'ai envie de dire, pour tout le monde, quoi, pour les collaborateurs des entreprises et pour tous les gens, enfin ceux qui la reçoivent et tout ça. Elle nous fait oublier un peu, même nous en tant que créatifs. C'est quelque chose qui doit être fun, et on essaye de tout faire pour que ça soit un message positif en cette fin d'année. Voilà. Le Covid n'enterrera pas l'esprit de Noël.
Pas du tout. Astrid, toujours le talent pour avoir les derniers mots. Je reprends aussi l'expression des rayons de soleil de Rémi, très très positif pour lancer cette fin d'année et cette fin d'épisode. Merci beaucoup à vous, Astrid, Denis et Rémi, pour votre participation. Ça vous a plu? Nickel, Très super. bien, merci Thomas, Merci, en tout cas Thomas. pour ton animation. Merci bien. Eh ben, merci, au plaisir de vous retrouver très bientôt, autour de la table. Et merci à vous, chères auditrices et auditeurs. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à poster en commentaire vos idées, vos suggestions, vos envies pour ce format de podcast. On essaie de le faire évoluer au fur et à mesure avec vos retours. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et à très bientôt. Merci à vous.